je suis plus pour la conviction que pour l'obligation, comme les Anglais. En Angleterre, il n'y a aucun vaccin obligatoire. Et on fait une politique de recommandation, mais dont il faut qu'elle soit crédible. Ça doit expliquer aux gens qu'il y a un danger pour eux ou pour leurs enfants si on ne fait pas ce vaccin. Donc il faut reprendre les choses en disant voilà, ce vaccin, voilà combien il y a de gens qui sont malades avec ça, voilà combien il y en a qui meurent. Voilà ce que font les autres pays, et voilà la proposition qu'on vous fait. Et puis ensuite, on essaie de convaincre les gens, et puis les choses se passent comme ça dans les pays civilisés. Moi, je n'ai pas vu d'exemple dans le monde de maîtrise de l'épidémie par le vaccin, je n'ai vu aucune. Donc quand même, c'est pas merveilleux. Et après, si vous essayez de déclencher une obligation vaccinale chez les gosses de moins de 5 ans, alors que pour eux, il n'y a pas de risque à part les gosses qui ont des facteurs de risque associés, mon Dieu, les choses vont être compliquées. Voilà. J'ai trouvé qu'effectivement nous étions passés dans une période, pas qu'ici, dans le monde, vraiment d'hégémonie du discours scientifique. C'est cette espèce de certitude qu'il n'y a rien d'autre à faire que de donner des médicaments nouveaux qui coûtent très cher et qui ne marchent pas, est devenu quelque chose qui est insupportable. Donc j'espère qu'effectivement, il y aura un débat là qui amènera les gens à expliquer comment ils prennent des décisions de cette nature qui ne sont pas basées sur de la science et que les assemblées feront leur métier, c'est-à-dire écouter les sachants pour pouvoir valider ou ne pas valider des décisions qui interdisent des produits anodins à la prescription chez les médecins. Quand un malade vous sert de cobaye pour vous rapporter de l'argent, on doit lui dire. Ça, c'est dans la déclaration d'Helsinki. Ça n'est pas exigé actuellement dans les CPP. Voilà. Ça, c'est un problème d'éthique. C'est un problème de morale. Donc, c'est un problème d'éthique. Attendez, il faut revenir à des choses raisonnables. Hein. Les médecins sont faits pour traiter et pas pour dire aux malades au téléphone, je peux pas vous voir parce que vous êtes malade avec une maladie que je soigne pas. Et l'éthique, c'est une application de la morale à une société à un moment donné. C'est-à-dire que le comité d'éthique ne devrait pas être constitué de gens qui ont passé leur vie à être payés par l'industrie pharmaceutique parce que c'est pas éthique. Le pouvoir tient en très grande partie maintenant sur l'industrie pharmaceutique et la santé, y compris les journaux qui sont devenus des affaires commerciales pures et simples. Alors, il y a très peu de journaux qui sont maintenant des journaux académiques, c'est-à-dire qui ne sont pas des machines à argent extraordinaires, comme Elsevier ou Springer. Donc c'est des sociétés colossales, c'est des multinationales d'une puissance extrême qui ont les mêmes capitaux d'ailleurs que ceux de l'industrie pharmaceutique, c'est les mêmes. Enfin, au bout d'un moment, peut-être que c'est être complotiste, d'être lucide, mais moi ça me gêne pas du tout. En réalité, ce que vous me reprochez, c'est de dire que l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine permet une amélioration du pronostic. Vous n'avez qu'à vérifier que c'est vrai. Et donc il y a un vrai danger. Il y a trop d'argent dans ce monde pour la santé. Il y a un argent fou. C'est vrai que la France est un des pays qui dépense le plus d'argent pour la santé, avec des résultats, avec un des pays qui a le moins de médecins, qui s'est pas préoccupé de former des générations. La France manque de médecins. La France paye mal ses médecins, paye mal ses infirmières, et nous sommes au début d'un désastre médical. Parce que le problème n'est pas celui d'imposer les nouvelles molécules pour soigner dans ce pays. Le problème, c'est de soigner les gens avec des médecins, avec des infirmières, avec des personnels de soins. Maintenant, tout le monde sait que ça n'évite pas la contagion, et c'est même pas sûr que ça évite, quand on regarde les données que nous avons, ça évite la gravité d'une manière significative, y compris chez les gens âgés. Et pour vous parler d'hégémonie, d'ailleurs, c'est une des meilleures surprises que j'ai eues. C'est on a enlevé une de mes présentations de YouTube où je disais que manifestement les données qui apparaissaient ne montraient pas que le vaccin protégeait de la nouvelle épidémie. Vous verrez que le contrôle de l'épidémie, comme le dit maintenant l'OMS, ne se fait pas par ce vaccin. C'est comme ça. Voilà. Il est possible que ça protège les gens les plus fragiles. En tout cas, ça justifie pas qu'on prenne des mesures aussi extrêmes vis-à-vis de professionnels du soin au nom d'une idéologie. C'est une idéologie, c'est pas vrai. Ça n'empêche pas la contagiosité, c'est pas vrai. Et donc, il faut arrêter de punir les gens au nom de l'idéologie grâce à une hégémonie sur les décisions. Et donc, je suis content qu'on puisse avoir une balance
dans les opinions, une balance dans les pouvoirs politiques, de manière à ce que on sorte d'une période d'hégémonie qui n'est pas basée sur une base suffisamment robuste pour pouvoir être acceptable. Merci beaucoup.